Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance très intéressante, je pense. Donc déjà, je remercie Camille Jasmine qui m'a suggéré cette vidéo. Je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. Donc on va faire signe par signe. Et puis cette vidéo, donc je pense qu'elle s'intitulera Que veut mon crush, quoi, tout simplement. Donc cette guidance s'adresse à toutes les personnes qui ont une personne en tête, qui veulent reconquérir quelqu'un, à tous les célibataires ambigus, ceux qui ont fait la rencontre récemment d'une personne. Voilà, on va essayer de voir ce qu'il y a dans la tête de cette personne, ce qu'elle veut avec vous et comment les choses pourront évoluer. Pour ceci, on va commencer par utiliser le dé pour voir un signe astrologique. Donc ça peut être le vôtre ou ça peut être le sien. Donc un signe parmi ces signes, donc solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On va avoir une énergie principale avec l'oracle Sacré-Cœur. Et puis on fera un taroscope bien complet avec le tarot du bon karma et le Modern Witch Tarot. À la fin, on prendra un petit message de l'oracle des amoureux. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous plaît. N'hésitez pas également à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner. Alors petit conseil, regardez votre signe solaire. Si ça vous parle, n'allez pas voir l'ascendant. D'accord? Si ça ne vous parle pas, allez voir l'ascendant. Mais sinon, le lunaire, c'est pas la peine. Allez voir plutôt le signe vénusien, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous souhaitez le calculer, vous avez plein de calculs sur Internet. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. À tout de suite. Coucou les vierges célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre petite guidance. On va voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de la personne que vous avez en tête, quelle va être l'évolution entre vous. Donc cette guidance s'adresse aux vierges en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien, étant donné que Vénus, c'est la planète de l'amour. Allez, on va commencer par le dé des signes pour voir un petit peu peut-être quel signe, de quel signe est cette personne. Pour ceux qui ont deux personnes en tête, vous allez peut-être voir de qui on parle. Sinon, si ce n'est pas le signe, ça va être l'énergie. Allez, c'est parti, Vierge. Alors, ici, nous avons le signe du lion. Je peux apercevoir également le Vierge comme vous, Bélier et Taureau. D'accord? Sinon, au niveau de l'énergie, le signe du lion, alors ça dépend. Ça peut être une relation très forte au niveau des énergies, mais il peut y avoir aussi des conflits d'ego. D'accord? On va garder ce petit dé comme ça. On continue pour avoir un petit peu plus d'infos. Allez, Vierge. On va prendre une énergie principale. Donc, on va peut-être voir la relation ou votre lien. Les vierges, je n'oublie pas, là, lundi, je vais vous faire votre guidance anniversaire. Là, on est dimanche, donc demain, je vais vous faire votre petite guidance anniversaire qui sera valable pour toute l'année. 2021-22 jusqu'à votre prochain anniversaire. Sinon, les vierges, je vous souhaite un bel anniversaire. Allez, on prend cette carte. Période d'attente. Donc là, soit il y a de l'attente qui est nécessaire entre vous et l'autre. Sinon, ça fait peut-être longtemps que vous connaissez cette personne aussi. Ça, c'est possible. Je peux voir un lien spirituel entre vous et l'autre aussi. Allez. Ah, ben voilà, c'est ça. Valeurs et croyances, c'est ça. Il y a un lien spirituel, il y a quelque chose. Alors, pour certains, vous êtes ex. Pour d'autres, c'est une relation qui prend du temps à se concrétiser parce qu'il y a aussi beaucoup de peurs qui ressortent. Vous voyez, quand je vous disais, c'est une relation extrêmement forte, mais qui peut être aussi destructrice. Donc, il y a des peurs qui ressortent, mais afin, bien sûr, de les détruire, de les épurer. Donc, il y a de l'attente qui est nécessaire. Donc, prenez votre temps, les amis. Et puis pour d'autres, bah, c'est une attente depuis une fin de relation aussi. Allez, c'est parti. On va voir maintenant avec le taroscope. Ça va être le plus intéressant. Allez, c'est parti les vierges. Voilà. Allez, on y va. On va voir la rencontre ou l'énergie de la relation. Ensuite, là, ce sera la personne. Et là, ce sera vous, les vierges. Si vous souhaitez interchanger, vous pouvez. Mais bon, logiquement, vous êtes ici. Alors, le passé de cette personne. Votre passé, vierge.
Quelles sont les préoccupations de cette personne en ce moment? Quelles sont vos préoccupations? On va voir les blocages. Vos blocages. Quels sont les souhaits de cette personne? Quels sont vos souhaits, Vierge? Qu'est-ce que la personne essaye de changer, modifier, améliorer? Le conseil pour vous, Vierge. Non, je vais prendre celui-là. Hop. Ensuite, l'évolution dans moins de 6 mois, au-delà de 6 mois, et la petite carte synthèse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a des inquiétudes. D'accord, ok. Bon, je pense que déjà entre vous, il y a beaucoup de synchronicité pour certains. Et c'est possible qu'il faut que ici, l'un et l'autre arrêtent de fuir. Je sens l'un ou l'autre qui est en train de fuir. Donc, il va y avoir des synchronicités. Pour moi, il va y avoir un nouveau départ dans cette relation. D'accord, ça c'est possible aussi. Mais là, il faut que l'un ou l'autre se décide d'arrêter de fuir. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai pris une carte. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Parce que, bon, votre carte conseil, je ne l'aurai pas. Je l'ai pris dedans. On la prendra après. Allez, on va la prendre tout de suite. Votre carte conseil, Vierge, elle est là. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, c'est OK. Je prépare mon deuxième tarot pour recouvrir. Oups. Ouais, on a la trahison, on a l'abandon. On a les peurs aussi. Waouh, ben, vous voyez, je vous disais que c'était une relation karmique hein, pour moi. Dans tous les cas, peu importe ce qui s'est passé, c'est destiné à être vécu. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un bélier, lion, sagittaire. Hein. Encore une fois, hein. Roi de bâton. Relation karmique. Sauf que il y a des peurs, il y a peut-être eu tromperie, trahison, abandon, choses comme ça. Allez, Vierge, c'est parti. Allez, on y va avec la rencontre ou la nature de la relation. La mort renversée, un renouveau. Magnifique. Cette rencontre vous a apporté, hein, dès le début, tous les deux, un renouveau. Donc, renouveau énergétique, renouveau dans votre vie, peu importe la mort et la renaissance. C'est très beau, c'est magnifique. En plus, c'est un arcane majeur. Une rencontre, une relation, hein, dès le début, qui vous a permis de mettre fin à une relation, à une façon de penser, une façon de fonctionner, vous voyez ? Là, c'est vous, les vierges, on a l'attente et on a l'incertitude. Fait de ne pas... Ok, alors pour moi, chez vous, les vierges, il y a une forme de déséquilibre, d'après ce qu'on peut me dire ici. Parce que je pense que vous avez quelqu'un qui vous fuit certainement, qui vous impose de l'attente. Et peut-être que vous êtes des personnes impatientes, en général, les vierges, parce que là, c'est vous, hein, reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Et cette rencontre, cette relation, vous pousse les vierges à être dans l'instant présent. Parce que peut-être cette tendance à vouloir se précipiter, à vouloir poser un mot, comment je peux dire ça, ouais, poser un mot un peu sur la relation, dire que voilà, on est en couple ou pas, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Et là, vraiment, cette relation, elle vous permet de changer parce que avec lui, avec elle, il n'y a pas d'autre possibilité que de patienter et d'être dans l'instant présent. Donc, elle vous fait travailler sur l'ennui, l'impatience, le manque. D'accord? C'est vraiment ça que je vois. Ça, c'est bien. C'est super. Hein. Alors, on continue. Le passé de cette personne. 3 de coupe renversé. Peut-être quelqu'un qui n'a pas été heureux hein, dans son passé. Peut-être quelqu'un aussi qui sort d'une triangulaire. Hein. Peut-être que vous avez été dans une triangulaire avec aussi à un moment donné, si c'est un ex, une ex. Ou sinon, c'est quelqu'un qui n'a jamais été vraiment comblé, hein, qui s'est jamais vraiment amusé dans son passé. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les finances, dans le professionnel. Vous voyez, on va voir. Alors, le passé de cette personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, voilà. 3 de coupe, 3 de denier. C'est quelqu'un qui se tue au travail, quoi. Vous voyez? C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment profité. Alors, soit il y avait une triangulaire. Cette personne était dans une triangulaire, vous a mis, vous, dans une triangulaire. Sinon, c'est quelqu'un qui travaillait, qui ne prenait pas du temps pour lui ou pour elle, pour s'amuser. Pensez beaucoup à construire sa vie professionnelle, matérielle et voilà. Votre passé à vous, Vierge, 2 d'épée. Votre passé à vous, compliqué.
compliqué dans le sens où vous n'avez pas tout le temps choisi. Ah, ok. Ouais. Ouais, ok. Votre passé à vous, pour moi, il a été destructeur. Il a été destructeur parce que, pour moi, je vois des vierges qui ont peut-être souvent eu des relations éphémères. Vous avez manqué aussi de reconnaissance, j'ai l'impression. Dans votre passé, vous vous êtes aussi souvent voilé la face en pensant vous engager, par exemple, et finalement, c'était des relations éphémères. Donc, un manque de reconnaissance aussi. Donc, ouais, beaucoup de choses qui vous ont beaucoup détruit, j'ai l'impression. Bon, mais ça, c'est derrière vous parce que c'est le passé. Quelles sont les préoccupations de cette personne? Waouh, le 2 de coupe renversé. Dommage qu'il soit renversé. Parce que préoccupation de cette personne, peut-être qu'elle se sépare d'une autre personne. Ça, c'est possible. De 2 coupes renversées, ça peut être une séparation aussi. Oups. Et on a la reine de bâton. Et on a le fait de ne pas se reposer. Manque de repos. Donc, bon, cette personne peut bien être un signe de feu, homme ou femme, hein, bélier, lion, sagittaire. C'est quelqu'un, je pense, c'est possible, hein, qui se sépare. Qui se sépare, qui a besoin de se reposer. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille, qu'on ne laisse pas tranquille. C'est peut-être ça qui le préoccupe actuellement. Il ou elle se sépare d'une personne ou il ou elle essaye qu'un ex, une ex lâche prise sur lui ou sur elle. C'est un peu ça. Cette personne, en tout cas, ce qui lui préoccupe actuellement, c'est de prendre son indépendance et d'être en accord avec elle-même. Et je pense vraiment que c'est concernant une personne qui est encore dans sa vie. Quelles sont vos préoccupations à vous, Vierge? As de coupe. Oh là là, magnifique. Ah ouais, ben vous avez envie d'un nouveau départ sentimental avec ou sans cette personne, mais vous avez envie d'amour, vous avez envie d'aimer, de vous sentir aimé, vous avez envie d'amour. On va voir si c'est 6 de coupe, impératrice. Mais vous avez envie de recevoir de l'amour aussi. Vous avez envie de recevoir de l'amour, vous n'avez plus envie de donner, donner, donner. Vous avez envie qu'on vous aime, tout simplement. Cette personne ou un nouvel amour, peu importe. C'est ça ce qui vous préoccupe. Hein. C'est de vous donner de l'amour à vous-même avant tout, mais aussi qu'on vienne vous donner de l'amour, à défaut de toujours c'est vous qui donniez, qui offriez. D'accord? Vous avez envie qu'un vœu se réalise, un souhait se réalise. Et là, c'est l'amour. Donc, je pense que vous vous battez un petit peu pour vous reconstruire, pour travailler sur vous un petit peu. Je viens de voir 11 minutes 11 pour info. Ok, le blocage de cette personne. La roue de fortune. Peut-être quelqu'un qui répète... blocage, alors, on va voir. Hein. C'est une bonne carte pourtant. Ah, 3 d'épée. Bah ouais, voilà. Le blocage de cette personne, c'est que... bon, c'est peut-être quelqu'un qui retourne avec... c'est peut-être quelqu'un qui est faible face à une personne en face. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui retourne dans une ancienne relation comme ça. Dans une relation qui le fait souffrir. Hein. Donc là, ce qui bloque, c'est un schéma qui se répète. Un schéma souffrant comme ça qui se répète. Et ce qui bloque, c'est que cette personne ne va pas dans la guérison parce qu'il ou elle a du mal à clôturer une relation. Hein. C'est vraiment ce que je vois ici. Hein. Donc un ex, une ex ou quelqu'un avec qui il ou elle est. Hein. Et ça, c'est un blocage. Blocage chez vous, Vierge. Ah, on a la même carte. 3 d'épée. Vous voyez, on a la même carte. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un, ce qui bloque avec vous, c'est peut-être aussi quelqu'un qui ressasse les souffrances que vous avez eues en commun. D'accord? Sinon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à une tierce. Et là, le blocage chez vous, bah, c'est aussi, par contre, on l'a à l'envers. Oh, on a le monde. Ok. Et on a encore l'as de coupe à l'envers. Bon, ce qui va bloquer chez vous aussi, les vierges, c'est que, déjà, vous avez la peur de ne pas être aimé. Vous avez envie d'être aimé et de ne plus vous donner, vous. Vous avez envie qu'on vous donne un peu. Et là, ce qui va bloquer chez vous, c'est la souffrance par rapport à une fin. Il y a quelque chose qui s'est fini. Et ce qui bloque chez vous aussi, les vierges, c'est que vous, en fait, vous devez clôturer un cycle. Alors, pourquoi pas, il faut pardonner aussi, vous voyez. Parce que vous devez clôturer un cycle souffrant.
Mais sans le pardon ou l'acceptation, vous n'y arrivez pas. C'est comme si, finalement, vous vous accrochez toujours à un passé, non, toujours à des souffrances du passé. Donc là, vous n'arrivez pas à clôturer un cycle souffrant. Et là, c'est pareil, hein. Là, c'est pareil, hein. Cette personne aussi s'accroche à un passé ou à des souffrances du passé. Il n'arrive pas à tourner la roue dans le sens positif. En fait, voilà, le blocage, vous avez les mêmes blocages. C'est exactement ça. Et vous, ce qui vous fait souffrir, c'est le fait d'avoir manqué d'amour. Et ça, vous n'arrivez pas à pardonner, à accepter et passer à autre chose. Ouais. Allez, on continue. Les souhaits de cette personne. Ouais, oui, se débloquer. Il y a quelque chose qui l'entrave encore. Hein. Ça peut être des peurs, ça peut être une personne dans sa vie, des énergies. Et là, les souhaits, c'est vraiment le 8 d'épée à l'envers, c'est de se débloquer. D'arrêter d'être coincé aussi. On a un roi de denier. Un désengagement, pourquoi pas. Un désengagement. C'est quelqu'un qui peut-être n'ose pas. Enfin, pas qui n'ose pas, mais ne s'affirme pas pour se débloquer. Alors, soit professionnellement, hein, peut-être que cette personne est encore trop dans le travail, dans l'argent, etc. Il se sent bloqué, coincé. C'est quelqu'un qui n'a pas de temps pour lui, qui a beaucoup de responsabilités, ou soit c'est dans un engagement. Donc voilà, alors ce que cette personne essaye, hein, non, quels sont ses souhaits? Ben oui, c'est de se débloquer, quoi. C'est soit d'arrêter de trop travailler, de prendre un petit peu de temps pour lui ou pour elle, ou soit de sortir de cet engagement ou de cette pression quotidienne. Conseil pour vous, Vierge, on avait remis après les conseils. La tempérance, tempérer, pardonner comme on disait. Vous voyez, tempérer, modérer, pardonner, soyez en paix, soyez... lâcher prise aussi dans le sens où relativiser, vous voyez, et accepter qu'il y a du temps qui est nécessaire. Voilà, stabilisez-vous. On a 6 d'épée encore une fois. Hein. Laissez les inquiétudes de côté, c'est surtout ça les vierges. Je pense que vous devez avoir un signe d'air dans vos signes. Bélier, non, pardon. Gémeaux, Verseau, Balance, parce qu'on sent que vous êtes beaucoup dans le mental. Allez, on continue. Ça, c'est vos souhaits, c'est de tempérer, justement. Et c'est, ah oui, vos souhaits, c'est de tempérer, c'est d'aller vers cet engagement, de s'engager avec cette personne, ou c'est de retrouver une stabilité aussi, de guérir. Allez, ce que cette personne essaye de changer, modifier, c'est quelqu'un qui essaye d'être un peu plus dans l'amour, et moins dans le mental, et moins dans le travail, un peu plus dans l'amour, et moins justement à se défendre, à se défendre d'un amour que vous pouvez lui apporter. C'est quelqu'un qui essaye d'être plus doux. Conseil pour vous, Vierge. Fou, libérez-vous. Prenez un nouveau départ, libérez-vous. De quoi? Le fou. Soyez aussi un petit peu plus dans le lâcher prise, dans le sens où faites ce que vous avez envie, quoi, sans vous prendre la tête avec le futur, avec l'engagement. Vous voyez, vivez un petit peu avec de l'espièglerie, un lâcher prise. On fait un peu n'importe quoi quand on est fou. Et là, on a la 6 d'épée qui revient, qui est là. Et bien oui, laissez les inquiétudes de côté. Parce que le fait de trop vous inquiéter, c'est ça qui vous rend malheureux. D'accord? Donc, laissez les inquiétudes de côté. Si vous avez envie d'entreprendre quelque chose vers cette personne, allez-y. D'accord? Ne vous projetez pas. Vivez l'instant présent. C'est vraiment ça. Cette personne, elle compte apporter un petit peu plus de douceur dans tout ça aussi, mais elle a des choses à régler. C'est pour ça qu'il y a une période d'attente, parce qu'il y a des choses à détruire dans sa vie et dans votre vie. Peut-être une forme d'emprise. Allez, évolution dans moins de 6 mois. Bon, il n'y a pas grand-chose qui va commencer là dans moins de 6 mois. Il n'y a pas grand-chose qui va commencer. 6 mois, Vierge. Oups, j'en ai trop. Voilà. Bah oui, le hiérophant à l'envers, il y a un blocage encore, hein, d'accord? Ça va se débloquer au fur et à mesure, mais pas dans moins de 6 mois. Donc, dans moins de 6 mois, il n'y a rien de possible, encore une fois, et pas d'engagement, surtout pas d'engagement. Donc, sinon, dans moins de 6 mois, celui qui est engagé va se désengager aussi. Au-delà de 6 mois, roi d'épée renversé. Bon, il y a quelqu'un qui va arrêter avec le mental. Peut-être les deux, vous allez arrêter de vous prendre la tête, arrêter d'être froid, d'être strict, d'être psychorigide.
À moins qu'en face, vous avez... Bah oui, voilà, il y a un petit peu plus de partage. On va arrêter de se protéger. Alors, la personne qui se protège, qui est froid, qui est strict, qui est psychorigide, peut-être qu'en face, c'est un signe d'air aussi. Hein. Cette personne-là va être un petit peu plus dans le partage, dans le don. Vous voyez, on va partager des choses, des valeurs en commun. On va communiquer, on va partager un petit peu plus. Pas encore de l'amour, hein, mais on va, voilà, avoir une complicité pour commencer. Mais au-delà de 6 mois. D'accord? La petite carte synthèse et le soleil renversé. On manque de clairvoyance. On l'avait tout à l'heure ici, le soleil renversé. On manque de clairvoyance. Chacun n'est pas suffisamment heureux dans sa vie pour pouvoir se retrouver. D'accord? C'est un peu ça qu'on voit aussi. Le soleil renversé. Et oui. Faut canaliser. En fait, il faut canaliser ses émotions, ses peurs, ses blessures. Tout ce qui vous rend malheureux, et il faut vous battre pour contrôler ces blessures ou les réactions quand les blessures ressortent. Et puis, peut-être aussi vous n'êtes pas heureux parce qu'entre vous, il y a des conflits. Au début, je vous parlais de conflits d'ego, il y a peut-être des conflits. Et c'est ça qu'il faut laisser derrière aussi. D'accord ? Mais tout ça, c'est peu importe ce que c'est, il faut juste canaliser et contrôler tout ça, quoi, les énergies négatives, intérieurement hein, aussi, hein. Voilà, c'est peut-être des conflits intérieurs qui fait que vous n'êtes pas heureux, ni vous, ni lui, ni elle. Allez. Voilà, on a 2 cartes pour vous, Vierge. On regarde la première. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, il y a un nouveau départ pour vous, les Vierges, avec cette personne ou pas. Et là, un message pour toi, c'est cette personne. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc cette personne vous aime, sauf que là, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Peut-être il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, mais ça, on ne l'a pas vu. Mais sinon, c'est une forme de lâcher prise, vous voyez, avec le fou. C'est aussi le nouveau départ, la nouvelle aventure. On arrête de s'inquiéter, on vit les choses un peu plus... légère, on profite de la vie pour nous, ouais, un nouveau départ où on est un peu foufou, on arrête de se prendre la tête. Je pense que c'est ça. Sinon, cette personne vous aime, les Vierges. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a parlé et aidé. N'hésitez pas à commenter pour me le dire. Merci pour votre écoute et je vous embrasse à très bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux Capricornes célibataires ambigus. Donc tous ceux qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple, bienvenue à vous. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant ou en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien, étant donné que c'est la planète de l'amour. Donc voilà, ça peut être, pourquoi pas, très intéressant de voir la guidance de votre signe vénusien. Alors, Capricorne, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le dé. On va voir peut-être le signe de la personne en face de vous. Ça va peut-être être utile aussi pour les personnes qui ont 2 personnes en tête ou plus. Comme ça, on va voir de qui on parle. Sinon, si ce n'est pas le signe, ça va être l'énergie de votre relation. C'est parti. Capricorne. Oups, ça a été loin. Donc là, c'est tombé comme ça. Donc on a le lion. D'accord? Donc peut-être que cette personne est un signe de lion ou a ce signe dans ses signes. Sinon, ici, je peux apercevoir aussi le Capricorne, c'est vous, le Sagittaire et la Vierge. Donc à vous de voir s'il y a ces 3 signes. Sinon, le lion, au niveau de l'énergie, ça va être une relation extrêmement forte, extrêmement puissante. Mais sinon, il peut y avoir aussi des rapports de force entre vous et l'autre. Allez, on se garde ça ici, on va y revenir après. Et on y va avec cet oracle, on va voir le lien ou l'énergie de la relation. Alors, période d'attente. J'ai beaucoup de signes qui ont eu ça. Hein. Période d'attente. Donc, soit ça fait longtemps que vous attendez cette personne. Sinon, il y a de l'attente. D'accord? Peut-être une concrétisation nécessite de l'attente. Ou sinon, pour d'autres, on peut dire aussi que vous l'avez rêvé. D'accord? Vous avez beaucoup d'espoir depuis longtemps. Ou sinon, vous avez rêvé de rencontrer cette personne et maintenant, elle est là. D'accord? On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, triangle amoureux. Bon. C'est la première fois qu'elle tombe, hein, cette carte. Triangle amoureux. Donc, pour certains, effectivement, il y a de l'attente parce que vous êtes dans une triangulaire.
D'accord, soit vous, vous avez quelqu'un, mais je ne pense pas parce que vous regardez célibataire ambigu, donc c'est peut-être l'autre qui a quelqu'un. Sinon, il y a un ex, une ex qui parasite un petit peu les énergies. Ou sinon, ça va être vous, l'autre, et puis peut-être des peurs, des blessures, vous voyez. En tout cas, il y a de l'attente qui est nécessaire pour concrétiser quoi que ce soit. Allez, on y va, on va revenir après sur ça, mais vous avez beaucoup d'espoir, vous, dans cette relation. Capricorne. Allez, on y va. Alors, on y va pour le lien, la rencontre. Hop. Ensuite, ici, ce sera l'autre. Et là, ce sera vous, Capricorne. Si vous voulez interchanger, vous pouvez. Mais en principe, vous, vous êtes là. Alors, donc le passé de cette personne. Votre passé à vous. Quelles sont vos préoccupations, les préoccupations de l'autre, pardon. Vos préoccupations à vous. Le blocage chez l'autre, votre blocage. Quels sont ses souhaits? Quels sont vos souhaits? Ce que cette personne essaye de changer, modifier, améliorer, le conseil pour vous. Ensuite, l'évolution dans moins de 6 mois. Au-delà de 6 mois et la synthèse. Voilà. Ah. 5 d'épée. Il faut protéger. On a peur de se tromper dans cette... L'un ou l'autre, hein, on a peur de se tromper, on a peur d'être trahi, d'être abandonné, on se protège. Il y a une forme de protection. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, à voir. Alors, c'est parti. Je vais juste préparer le deuxième tarot pour recouvrir. La tour. Il y a peut-être quelque chose à détruire. Bon, il y a peut-être eu des destructions. Il y a un blocage là dans cette relation. Parce qu'aussi, il y a des choses à laisser dans le passé. Il y a un blocage. Il y a quelque chose à détruire. Une relation dans le cadre d'un triangle amoureux. Des peurs, des blessures. Il y a un déséquilibre. Ouais, bah oui. Il y a quelques... Ah, bah oui, jongler entre deux. Il y a peut-être aussi une triangulaire hein, qui doit prendre fin. Donc, à voir. Allez. Ça, c'est OK. On baisse ça. Voilà. Allez, la relation, la rencontre, l'énergie, le 8 d'épée. On est coincé l'un ou l'autre. Peut-être vous coincé par vos peurs, l'autre aussi, coincé aussi dans une relation. Ça, c'est aussi possible. Capricorne. Et de l'attente. Alors, aussi... peut-être que vous, Capricorne, vous êtes bloqué dans la relation. Vous êtes bloqué, pardon, dans votre célibat. L'autre est peut-être bloqué dans une relation. Mais dans tous les cas, ici, dans cette relation, pour concrétiser quoi que ce soit, il faut que l'un et l'autre soient dans sa complétude. Donc peut-être vous ouvrir à l'autre, sortir des peurs, des blessures. Et l'autre, sortir d'une relation. Ou sortir aussi de ses propres peurs, de ses propres blessures. Il y a quelque chose, il y a une forme de déséquilibre là dans cette relation. C'est comme une relation qui est impossible. Et d'ailleurs, dès le début, on a quelqu'un peut-être qui n'est pas libre, ou sinon on n'est pas libre mentalement, on n'est pas disposé à. Alors, le passé de cette personne, la mort. Il y a eu une fin, une transformation chez cette personne. C'est quelqu'un qui est vigilant. C'est quelqu'un qui est vigilant, qui a déjà été vigilant dans son passé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été quitté, abandonné aussi. Il y a la peur de la mort, peut-être c'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Donc peur d'une fin, on va dire ça comme ça. Votre passé à vous. À vous, c'est lentement. Lentement, vous n'avez déjà dans votre passé, vous n'avez pas voulu aller trop vite. Pas de pression, je mets pas la pression, on y va lentement. Ouais, ok. Ouais, parce que ça, ouais,
Ok, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, Capricorne. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur vos fardeaux. Vous avez achevé un cycle. Et là, ouais, sur les blessures de l'âme, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour vous reconstruire. Donc là, dans votre passé, ça a toujours été, ok, il y a une nouvelle personne, on y va lentement. D'accord? Je ne mets pas la pression, on ne met pas la pression parce que j'ai besoin de connaître à qui j'ai affaire avant d'aller plus loin. Parce que j'ai travaillé sur moi, je me sens bien, je ne veux pas être déséquilibrée. D'accord? Donc je pense que là, c'est peut-être plus cette personne en face de vous qui a beaucoup de peur. Quelles sont les préoccupations justement de cette personne? Chevalier de bâton, de ne pas aller vite. Hein. Et oui, aussi, de ne pas aller vite. Ouais, c'est quelqu'un qui se protège quand même. Hein. Ouais, peur de la tromperie, peur de la... C'est quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un qui a un lourd passé, qui 9 de bâton, cette personne n'a pas encore déposé ses fardeaux. Donc, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à entreprendre, soit dans sa vie, ou soit avec vous. Et là, ses préoccupations, bah, c'est d'aller justement à la fin, de déposer tous ces fardeaux-là. D'entreprendre enfin un pas, un geste, un choix pour déposer ses fardeaux. Et pour avancer soit avec vous, ou soit pour se séparer de sa relation. Quelles sont vos préoccupations à vous? Le travail sur vous encore. Et d'ailleurs, l'attente ne vous dérange pas. Vous, c'est l'attente. Période d'attente. On attend. C'est ça qui vous préoccupe. Vous attendez, vous plantez des graines, vous attendez la récolte. C'est ça qui vous préoccupe. Quand est-ce que ça va se faire, quoi? Quand est-ce que ce choix va être fait? Quand est-ce que il ou elle va sortir de ses blessures ou de sa relation? Quand est-ce? En attendant, vous n'êtes pas forcément heureux. Mais vous attendez, vous patientez. C'est ce qu'on voit. Vous travaillez sur vous, pourquoi pas pour certains. Blocage de cette personne. 3 de coupe. On a cette triangulaire. Donc c'est quoi? Triangulaire. Vous, l'autre, quelqu'un d'autre, l'officiel. Vous, l'autre et ses blessures. Vous, l'autre, ses enfants. Vous, l'autre, sa famille. Vous voyez, il y a une triangulaire. Et c'est ça qui bloque. Pour certains, ce qui peut bloquer aussi, si la triangle ne vous parle pas, c'est peut-être parce que vous êtes juste amis. Non, ouais, il y a une forme de pression. En fait, c'est quelqu'un qui se met la pression. C'est quelqu'un qui se met la pression lui-même. Soit parce que vous êtes amis, vous êtes juste amis, c'est compliqué de passer de l'amitié à l'amour, ou soit parce que y a une triangulaire. Qu'est-ce qui bloque chez vous? Valet d'épée. Vous n'arrivez pas à comprendre. Capricorne, vous n'arrivez pas à comprendre quoi? Bah oui, non, vous n'arrivez pas à comprendre ni à communiquer. C'est ça qui bloque chez vous. Hein. Soit vous êtes fermé à la communication, ou soit vous n'arrivez pas à comprendre et à communiquer parce que l'autre fuit. Ou c'est vous qui fuyez, vous voyez? Mais en tout cas, ce qui bloque, c'est qu'il y a un manque de compréhension et un manque de communication. Un manque de savoir aussi par rapport à cette relation. Quels sont les souhaits de l'autre avec vous? L'ermite, prendre son temps. On ne va pas recouvrir. C'est quelqu'un qui veut prendre son temps parce qu'il ou elle a des choses à régler. Quels sont vos souhaits? 10 d'épée renversée. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de vous prendre la tête dans cette relation et puis prendre un nouveau départ. Avec ou l'autre, peu importe, pas forcément. C'est surtout arrêter de souffrir. C'est ça vos souhaits. De vous tracasser, de vous prendre la tête. Parce que là, vous manquez de compréhension. Qu'est-ce qu'il ou elle veut? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? Je ne sais pas. Il me laisse comme ça. Qu'est-ce que cette personne essaye de changer, modifier? Elle essaye de camper sur ses positions, de se défendre. D'arrêter d'être dans... Ouais, on a l'ermite, ouais. Ah oui, cette personne, elle essaye quand même de changer et d'accélérer un peu les choses, de sortir de cette... On a 2 fois l'ermite. De sortir de cet ermitage, de sortir de ce retrait et de se défendre déjà, camper sur ses positions et sortir et s'écouter en fait, écouter de ce qu'elle souhaite, quoi, tout simplement. Mais si c'est une triangulaire, peut-être qu'il y a des conflits avec son autre. En tout cas, bon, voilà, elle essaye de changer les choses et de s'affirmer. C'est ce c'est ce qu'elle essaye de faire. D'être moins passif, de plus s'affirmer. Conseil pour vous,
Capricorne, les blessures de l'âme. On en a pas mal de signes comme ça aussi qui ont eu ça. Je pense que vous vous sentez quand même rejeté, hein, Capricorne. Hein. Soit vous vivez de l'injustice, soit vous vous sentez rejeté. Conseil. Voyez plus loin. Voyez plus loin, voyez les choses plus loin. Peut-être on vous dit, patientez encore. Conseil, ça peut être quoi? Ne vous sentez pas en manque, rejeté. Faites des efforts, déjà, travaillez sur vous. Et puis on vous dit, voyez plus loin, d'accord? Il y a des choses, il y a des belles choses qui peuvent se passer, mais il y a encore de l'attente. En attendant, travaillez sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Ah, on a l'injustice. Vous voyez, pour vous, c'est injuste. Hein. Pour vous, c'est injuste. Bah, pour l'instant, peut-être qu'on vous demande aussi de lâcher prise avec cette personne, de prendre votre indépendance. D'accord? De penser à vous, de voir plus loin. Il n'y a pas que cette personne dans la vie, c'est un peu ça qu'on voit. Et de prendre votre indépendance, hein, vous voyez, avec la reine de bâton. Parce qu'il y a des choses qui vous mettent en colère. Vous vivez de l'injustice parce que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, on ne vous dit rien. On vous laisse comme ça attendre, sans vous faire de promesses, sans rien. Et ça, vous ne méritez pas. Donc là, clairement, on vous dit, ok, vous vous sentez rejeté. Bah, dans ce cas-là, vous lâchez prise. Et puis, si demain, il doit y avoir quelque chose, il y aura. Ça s'annonce compliqué. Évolution dans moins de 6 mois. Bon, les choses vont avancer avec le chariot. Hein. Les choses vont avancer. Alors, ça dépend. Hein. Comment? Vous allez avancer dans tous les cas, Capricorne, dans moins de 6 mois. On a quand même pas mal. On a encore le 3 de coupe. Bon, pour certains, vous voyez, vous vous libérez. Il y a une libération. Il n'y a pas de fin d'engagement. On s'est trompé. On sort de cette triangulaire, pour certains. Pour d'autres, il n'y a pas de fin, on s'est trompé. Et on sait de soi-même, on se libère. Parce qu'on a le fou là. Hein. Vous voyez? Bon, pour moi, dans tous les cas, dans moins de 6 mois, vous rompez le contact. Hein. Ça, c'est possible. Au-delà de 6 mois, 10 de bâton renversé. On ne dépose même pas ses fardeaux. Au-delà de 6 mois, c'est encore très lourd à porter. C'est encore très lourd à porter, voilà. Mais on va vers la guérison. Ok, bon, on les dépose, ces fardeaux. Pardon, autant pour moi. Au-delà de 6 mois, pardon, on n'attend plus. On n'attend plus. On dépose ses fardeaux, on va vers la guérison, on met de l'eau dans notre vin, on tempère. Mais là, je pense que dans moins de 6 mois, il y aura déjà une rupture de contact. Ou bien vous sortez d'une triangulaire. Synthèse, la tour. On ne l'avait pas tout à l'heure? Je ne sais plus. Oh là là, pour avoir la tour en synthèse... Bon, soit c'est une relation qui n'est pas possible, clairement. Hein. Soit, déjà, je pense déjà que c'est une relation qui n'est pas possible. Mais en plus de ça, cette relation vous permet de détruire tout ce qui vous entravait aussi. D'accord? Donc, pourquoi pas d'être après... oui, la mort à l'envers. Ouais, elle vous permet ça. Hein. La mort et la renaissance, mais elle vous permet surtout à vous préserver, à penser à vous. Moi, je pense vraiment, Capricorne, que c'est une histoire qui n'est pas possible. Donc, vaut mieux lâcher prise, hein. Et aller vers la guérison. Dans tous les cas, cette relation vous aura servi à guérir. D'accord? C'est pas possible, la mort et la tour, c'est pas possible. Mais en même temps, vous clôturez plein de peurs, des blessures, tout ce qui était destructeur pour vous, qui se répétait, et puis vous prenez un nouveau départ, un renouveau, hein, pour vous-même, hein, avec quelqu'un d'autre. Allez, on a 2 cartes. Nouveau départ. Ah, on a les mêmes cartes. Bah, c'est marrant, les mêmes cartes sont sorties. C'était qui juste avant? C'était les Vierges. Alors, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Par contre, c'est différent que pour les Vierges. Vous, c'est vraiment prendre un nouveau départ. Et un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Cette personne vous aime, les Capricornes. Mais il faut lâcher prise. D'accord? Il faut prendre un nouveau départ parce que c'est une histoire qui n'est pas possible. Mais qui a été quand même bénéfique. D'accord? Voilà, les amis. Au niveau des signes, on va regarder rapidement. Qu'est-ce qu'on a là? L'ermite. Donc, on a 2 fois Vierge. L'ermite, c'est la Vierge. Ensuite, la mort, c'est Scorpion. Et ensuite, j'ai une majorité de bâtons. Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute. Et puis, à bientôt, les Capricornes. Bye bye.
Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue, donc les célibataires ambigus, pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de votre crush, comment la relation pourra éventuellement évoluer, de votre ex également, parce que cette guidance s'adresse à tous les taureaux qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple, même pour les personnes qui sont dans une triangulaire. Donc taureau en signe solaire, ascendant et vénusien. Et si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien, étant donné que Vénus est la planète de l'amour. Allez, c'est parti, taureau. On y va, vous êtes le dernier signe. Hop, on pose ça là. On va commencer par le dé des signes pour voir peut-être le signe de la personne à laquelle vous pensez. Surtout, ça peut aider ceux qui ont deux personnes, voire plus en tête. Si ce n'est pas le signe, ça va être l'énergie de la relation. C'est parti, taureau. Alors, ouf, bon, on n'a pas... C'est tombé de travers, on y va. Alors ici, nous avons le bélier. On peut apercevoir aussi cancer, gémeaux et taureau. Donc taureau, c'est vous, à moins qu'en face, vous ayez un taureau également. Alors sinon, au niveau de l'énergie, bélier, c'est l'empereur. Donc peut-être il y a une forme de rigidité dans cette relation. Peut-être qu'on parle d'engagement, de stabilité, de solidité. C'est peut-être une relation aussi très solide. Mais on va voir. Allez, on revient après sur ça. On commence par voir soit le lien, soit une énergie dominante de votre relation. Alors, période... C'est fou, il y a beaucoup de signes qui l'ont. Période d'attente. Donc, soit ça fait longtemps que vous connaissez cette... Bon, juste avant, j'avais la même chose pour les Capricornes. Donc, soit ça fait longtemps que vous connaissez cette personne, soit il y a de l'attente parce qu'il y a un triangle amoureux. D'accord? Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attraction entre vous. Il y a soit un triangle amoureux, donc soit vous êtes dans une triangulaire, donc il faut attendre, il faut patienter. Soit ça fait longtemps que vous êtes dans cette triangulaire, ou soit il y a la triangulaire, peut-être vous, l'autre, une tierce énergie. Donc quelqu'un avec qui il ou elle est en couple, un ex, une ex qui gravite encore autour de lui ou de elle, ou les peurs, les blessures, voilà. Il y a quelque chose qui fait que la relation, elle stagne. Allez, taureau, on y va. On y va. Et on va commencer avec le tarot. C'est parti, taureau. Allez, on va voir. Donc, on va prendre une première carte pour la rencontre, l'énergie de la relation. Ensuite, là, je mets l'autre, là, je mets vous. Taureau, si vous voulez interchanger, vous pouvez, mais bon, en principe, vous êtes là. Alors, quel est le passé de cette personne? Votre passé à vous? Quelles sont ses préoccupations? Vos préoccupations? Le blocage de cette personne, qu'est-ce qui vous bloque à vous, taureau? Quels sont ses souhaits? Vos souhaits? Ensuite, qu'est-ce que cette personne essaye de changer, modifier, améliorer? Le conseil pour vous, taureau. L'évolution dans moins de 6 mois, au-delà de 6 mois et la petite synthèse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 9 de coupe à l'envers. Donc, il y a une forme de mal-être. Ouais, c'est le temps, en fait. On en a marre, en fait. C'est lourd à porter, ce temps qui passe. On ne se sent pas bien dans la relation parce que c'est lent à se concrétiser ou bien il faut toujours attendre l'autre, attendre quelque chose, vous voyez? Donc, voilà, c'est lourd à porter. Allez, taureau, c'est parti. Alors, je prépare mon deuxième tarot pour recouvrir si besoin. En tout cas, on ne se sent pas vraiment heureux, quoi. On a envie, là, que ça s'arrête, cette attente, j'ai l'impression. Allez, on y va avec la rencontre ou l'énergie de la relation. Roi de coupe renversé. C'est vous, la taureau, je pense. Si en face de vous, vous n'avez pas de signe de terre, pardon, taureau, capricorne, vierge, c'est vous. Roi de coupe renversé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on en a trop. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe renversé? Et l'empereur renversé. Bon.
L'ermite encore qui revient, vous voyez cette forme d'attente là. Bon, bah c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a une triangulaire. Alors ça va parler à tout le monde, je suis désolée. Mais là, alors, la rencontre, peut-être que ça a permis justement à faire un choix. Un choix pas forcément acté, ou peut-être que par la suite ça a été acté. Mais en tout cas, on voit une rencontre qui a permis de lâcher prise, soit dans un engagement, soit de faire le choix de se séparer, que l'acte soit ou pas, ou soit de lâcher prise avec un ex, une ex aussi. Ça, c'est possible. En tout cas, de sortir d'un engagement, de sortir de quelque chose qui était ancré et qui durait depuis longtemps. Pour les deux, hein, je pense. Je pense vraiment que c'est pour les deux. Alors, quel est le passé de cette personne? Le magicien renversé. Ouais, dans son passé, cette personne, elle n'a pas trop été active, elle n'a pas trop eu confiance en elle aussi, hein, j'ai l'impression. Elle n'a pas trop agi. Plus eu des conflits. Il y a plus eu des conflits. Je pense qu'elle n'a pas pu vraiment s'affirmer dans son passé en sentimental. Alors, si elle est en couple, peut-être avec la personne aujourd'hui, avec qui elle est aujourd'hui, ou d'autres. Mais souvent des conflits, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas pu trop agir, trop s'affirmer, trop s'exprimer, trop communiquer. Vous voyez, donc on voit des conflits dans son passé, beaucoup de conflits. Votre passé à vous, Taureau. Waouh, la tour. Bon, il y a eu une destruction plus reconstruction. Il y a peut-être eu beaucoup de relations chaotiques, destructrices, mais en même temps, derrière ça, on a une reconstruction avec et la mort. Bon, ouais, 10 de... Ouais, bon, ça y est. Vous avez eu, par contre, vous, un passé compliqué aussi. Hein. Vous êtes passé par une destruction, par une fin, vous avez peut-être perdu quelqu'un, pourquoi pas, dans votre passé, ça c'est possible. Mais ceci dit, vous êtes quand même reconstruit. D'accord? Vous avez fait la mort et la renaissance dans votre passé. Peut-être beaucoup de relations conflictuelles et destructrices. Quelles sont les préoccupations de cette personne? La tempérance, ok, c'est quelqu'un qui veut le calme. Et en fait, il y a trop eu de conflits, trop de problèmes de communication. Il y a toujours eu des combats dans son passé. Là, c'est quelqu'un qui se préoccupe à être en paix. Vraiment, hein, cette personne veut la guérison, veut être au calme dans sa vie, veut enfin être dans une relation saine, quoi, saine et équilibrée, d'accord? En tout cas, cette personne aussi, elle canalise hein, ses émotions, elle veut être dans l'amour, elle veut être dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité, c'est ça qui la préoccupe. Hein. Alors ça, c'est peut-être votre passé en commun, à vous de voir. Alors ensuite, qu'est-ce qui vous préoccupe à vous? Roi de bâton. Bon. Roi de bâton, ce qui va vous préoccuper à vous, bah, c'est de décider, d'entreprendre, d'agir. La roue de fortune renversée. De ne plus répéter, en fait, ce qui vous préoccupe à vous, c'est de ne plus répéter les mêmes schémas qu'avant. Par exemple, c'est destruction, avec ou sans cette personne, peu importe. Donc là, ce qui vous préoccupe à vous, c'est de vous affirmer, vous. De vous affirmer et de décider et de prendre un petit peu le taureau par les cornes. C'est un peu ça qu'on voit. Pour ne plus répéter les mêmes schémas répétitifs, négatifs d'avant. Peut-être ce qui vous préoccupe aussi, c'est l'engagement. Quels sont les blocages de cette personne? Le monde renversé. Bon, il y a une fin là. C'est quelqu'un soit maintenant qui est fermé, ou soit ce qui bloque, c'est que c'est quelqu'un qui doit achever quelque chose, une relation, ou ouais, pour avancer, pour prendre en main sa destinée. Bon, ok, ce qui bloque, c'est quelqu'un qui doit passer à l'action. C'est peut-être ça qui bloque. Mettre fin à quelque chose, à un état d'être, à une relation, à une façon de faire, une façon de penser, pour pouvoir avancer. Mais c'est quelqu'un qui doit aussi poser l'action et prendre un nouveau départ. Mais ça bloque. Ça bloque. Pourtant, cette personne a tellement envie d'être en paix. Qu'est-ce qui bloque chez vous? 2 de bâton. On va recouvrir pour savoir, parce que cette carte, peut-être vous avez peur de l'inconnu. Vous restez dans votre petite zone de confort. Ah, on a la même carte, 2 de bâton à l'endroit, 2 de bâton à l'envers. Ce qui bloque chez vous, c'est que vous prenez trop la tête. Vous restez dans votre zone de confort, qui est cette relation qui n'est pas
pas terrible, et vous n'osez pas aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose qui est mieux. Vous voyez, parce que ça vous prend la tête. Ouais, ça vous prend la nouveauté. Vous n'aimez pas la nouveauté, Taureau, j'ai l'impression. Donc, même si c'est pas parfait, mais au moins vous connaissez. D'accord? Vous vous sécurisez comme ça. On a la même carte, c'est incroyable. Même si ça ne vous convient pas et que ça vous fait souffrir. Mais c'est sécurisant, quoi. Vous savez ce que c'est, vous savez pas. On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on retrouve après, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Donc ça bloque hein, chez vous. Hein. Quels sont les souhaits de cette personne? 2 d'épée renversées. Enfin réussir à choisir, arrêter de se voiler la face, arrêter d'avoir peur et faire ce choix. Être capable, parce qu'avant, il ou elle n'était pas capable de faire ce choix. Et là, les souhaits de cette personne, c'est être actif, poser l'action, faire ce choix et être capable de le faire. Quels sont les souhaits de cette personne, de vous, pardon? D'arrêter de devoir rentrer dedans, de devoir être dans le conflit, d'arrêter toute forme de conflit ou de problème de communication entre vous et l'autre. Ouais. Les amoureux renversés. Vous avez aussi envie, peut-être, pourquoi pas, hein, pour vous les taureaux, là, je pense qu'il n'y a plus trop d'espoir. Vous dites, bon, bah, autant lâcher prise, quoi. C'est trop compliqué, quoi. Je me tue à faire comprendre, j'essaye de me défendre, on m'attaque. Il y a des gros problèmes de communication, donc vous avez peut-être envie de lâcher prise. Hein. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas facile, c'est pas super positif ce que vous vivez, mais au moins vous connaissez. Donc vous ne savez pas vous hésiter. Mais je pense que dans le fond, vous avez vraiment envie de lâcher prise. Qu'est-ce que cette personne essaye de changer, modifier, améliorer? Poser des actions, communiquer, peut-être mieux communiquer ou agir. Ah ouais, ce qu'elle souhaite. Ou agir, mieux communiquer, agir. Mais elle veut pas aller trop vite, hein, cette personne. Hein. Et elle ne veut surtout pas de pression aussi. Donc, elle essaye peut-être de plus communiquer avec vous, mais sans pour autant aller trop vite. C'est complexe. Hein. Conseil pour vous, taureau. 7 de coupe renversée. Il faut que vous arrêtiez d'être dans vos rêves. Il faut que vous arrêtiez d'être dans des fantasmes. Il faut que vous voyez la vérité en face. Il n'y aura pas de choix qui sera fait pour certains. Il n'y a pas de nouveau départ avec cette personne. Il n'y a pas de choix qui sera fait. La relation, elle pourra peut-être pas, non, elle pourra pas recommencer. Et ça, en fait, c'est comme si on dit, faut voir la vérité. Il faut arrêter de rêver ce qui n'est pas possible, finalement. C'est un peu ça que je vois. Hein. Alors, évolution dans moins de 6 mois, le soleil renversé. Bon, ben voilà, il y a un manque encore de compréhension, un manque de clairvoyance. On n'est pas heureux. On n'est pas heureux, il y a trop d'attentes, on en a marre. Et en plus, on ne reçoit pas d'amour. Dans moins de 6 mois, pour moi, il n'y a rien. À part des choses négatives. Au-delà de 6 mois, pas d'action encore. As de bâton renversé. Toujours pas d'action au-delà de 6 mois. Je vous ai dit, hein, pour moi, c'est un peu une histoire impossible là. Toujours pas d'action au-delà de 6 mois. Et oui, le diable. Bah ouais, voilà. Toujours pas d'action parce que voilà, il y a encore des peurs, il y a encore des blessures. Sinon, on se sent entravé. Sinon, on est dans une triangulaire. Sinon, il y a de la dépendance affective. On nous manipule, vous voyez? C'est pas possible, les taureaux. On va remettre une carte sur le conseil. Parce qu'on vous conseille vraiment de comprendre, hein, d'écouter votre intuition, de comprendre hein, qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. Et en plus, ça date trop de long. Ça va prendre trop de temps, même s'il y a quelque chose demain. Et puis, ça fait longtemps aussi pour certains. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas possible. La synthèse, 3 de denier renversé. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a plus rien à réparer. Ça va parler pour les ex. Il n'y a plus rien à réparer là. Ouais, parce qu'il y a les blessures de l'âme. Il faut stabiliser les blessures de l'âme. Hein. En attendant, il faut s'éloigner de cette personne parce que c'est pas en restant en contact avec cette personne qui a réveillé ça en vous ou cet ex que vous allez pouvoir travailler sur vous.
Il faut lâcher prise, hein. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il faut lâcher prise, effectivement, avec l'énergie du bélier. Il faut se stabiliser, il faut avoir le courage et la force de. On a l'empereur qui revient ici. Donc peut-être que vous êtes la roi de denier, et peut-être qu'en face de vous, vous avez un bélier avec l'empereur aussi. Ça, c'est possible. Mais voilà, on a un mal-être. Vraiment, je sens une relation qui est impossible hein, ici. Hein, parce que voilà, il y a trop d'attentes. Et puis, il y a ce fameux triangle. Alors, au niveau des signes, donc on a vu un bélier, gémeaux, lion. Oui, bélier, gémeaux, lion, taureau. Après, qu'est-ce qu'on a? Cancer avec le chariot. Sagittaire avec la tempérance. Après, on a un maximum de bâtons, donc bélier, taureau, gémeaux, bélier, lion, sagittaire. On a un roi de coupe, cancer, cancer, scorpion, poisson. Voilà. Allez, taureau. Hop, qu'est-ce qu'on a? Regarde le dos. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, vous voyez, il faut déjà en lâcher prise. Hein. Il faut déjà en lâcher prise. Hein. Pourquoi pas essayer de repartir sur une amitié, de rire ensemble, vous voyez. Allez, on prend ces deux dernières cartes. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La raison est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ça, c'est une question. Et là, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Je pense qu'il faut lâcher prise, un taureau, vraiment. Je pense que vous n'êtes pas bien dans cette relation et vous le savez au fond de vous. Hein. Donc, lâcher prise, hein, je pense que c'est une histoire qui est impossible. Voilà les amis. J'espère que ça vous a aidé les taureaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée ou soirée et à très bientôt. Bye bye.